Que se passe-t-il si aucun représentant des obligataires n'est désigné? Vous vous souvenez que précédemment nous indiquions que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, c'est après la loi de 1915, organise notamment l'ensemble des obligataires par la masse des obligataires et par des représentants de cette masse. Qu'en est-il en cas de défaut de représentation de la masse des obligataires, conformément à l'article 470-4 1. Il est préférable de désigner un ou plusieurs représentants, soit par la société lors de l'émission des obligations, soit par l'assemblée des obligataires au cours de l'emprunt. Si aucun représentant n'a été nommé, un magistrat peut, en cas d'urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé, désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs. Article 470-4, deuxièmement de la loi 1915. Que dit cet article 470-4, deuxièmement? Si aucun représentant n'a été désigné, de la manière prévue à l'alinéa précédent, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, et, comme en matière de référé, dans le ressort duquel la société a son siège, peut, en cas d'urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé, désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs. Article 470-4, deuxièmement. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même c'est peut-être plus intéressant de pouvoir avoir anticipé cet état des choses et de nommer un représentant, comme l'article 470-4, premièrement, cette fois, indique. Donc cet article 470-4, premièrement, dispose un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de l'émission ou pendant la durée de l'emprunt par l'Assemblée générale des obligataires. 470-4, 1, fin de la citation. Et enfin, dans une petite section pour aller plus loin, 470-3 maintenant, on remonte encore, les obligataires, porteurs de titres, faisant partie d'une même émission, forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent. 470-3 de la loi de 1915. Et aussi dans notre petite section pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous reporter à notre article, notre exposé précédent, la représentation et la masse des obligataires. Voilà, oui c'est ça, c'est bien l'article précédent. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt.